vaincrai en Jésus. Que le Seigneur nous bénisse encore davantage. C'est une joie d'être dans la maison du Seigneur, le louer. Alors nous allons prendre nos Bibles pour écouter la parole. Nous allons lire dans le livre de Jean, de Matthieu, autant pour moi. Matthieu, le chapitre 4, au verset 12. L'Écriture dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, excusez-moi, donc Jean, c'est Jean. Jean 4. Si quelqu'un peut lire au verset 12 de Jean 4, pendant que je saute rapidement dans un autre verset. Si quelqu'un n'a pas, je peux rapidement lire. Jean 4, verset 12. Allô? Jean 4, verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Continue, frère, au verset qui suit. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Là, tu as quel verset? Verset 7. Ah, ça, j'ai dit au verset 12 jusqu'au verset 13. 13, hein? Oui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pourrons nous asseoir. La Bible d'ici là, j'ai un peu du mal à vite me retrouver un peu, parce que j'ai amené la Bible un peu facilement. Mais ici là, c'est un peu compliqué. Je veux que nous réalisons encore 1 Jean, que nous avions pris le dimanche, 1 Jean chapitre 1er à partir du verset 5. 1 Jean chapitre 1er, quand vous êtes Apocalypse, vous allez du côté gauche, vous allez voir Jude, vous allez encore du côté gauche, c'est 1 Jean. 1 Jean chapitre 1er, le verset 5. L'Écriture dit dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Le sujet que nous avions vu dimanche, c'était intitulé « Et la lumière fut ». J'aimerais encore creuser encore sur ce sujet parce que ça m'a été mis encore à cœur de pouvoir continuer dans un autre angle. Et la lumière fut. Et le dimanche, je pouvais dire, premièrement, d'abord, il y a la lumière physique ou naturelle que nous voyons ici, qui nous éclaire. Et la nuit est en train de tomber. Et s'il n'y a pas de lumière, nous serons totalement dans les ténèbres. Spirituellement aussi, il y a aussi la lumière. La Bible dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.
Alors, quand nous avions lu une autre écriture le dimanche dernier, la Bible parlait des gens qui étaient à Capernaum et ce peuple qui était assis dans les ténèbres. Pourtant, en plein jour, ils étaient illuminés par la lumière du jour. Mais quand la Bible dit qu'ils étaient assis dans les ténèbres, la Bible parle du domaine spirituel. Lorsqu'une personne n'est pas encore sauvée, n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans son âme, la personne encore dans les ténèbres, en d'autres termes, mort spirituellement. Il faut que la parole vienne à toi, que tu acceptes et reçois la parole, et après la parole t'amène au salut. Et c'est quoi le salut? Je désire que nous puissions lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45. Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 17. Ésaïe 45, le verset 17, la Bible dit: c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. C'est par l'Éternel que Israël obtient le salut. Or, cette écriture, ou cette promesse, ou cette prophétie, avait été donnée des années avant la venue du Messie. Ça avait annoncé ce que l'Éternel devait faire. Parce qu'un grand salut devait venir à Israël. Et le temps devait arriver où la prophétie devait s'accomplir. Cette prophétie dans laquelle le salut devait être manifesté. Alors lorsque les temps sont arrivés, la Bible montre dans le livre de Matthieu, de Luc, autant pour moi, Luc chapitre 2. La Bible montre dans Luc au chapitre 2, à partir du verset 25. L'Écriture dit: et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. La Bible disait dans le livre d'Ésaïe que c'est de l'Éternel qu'Israël reçoit le salut. Et l'Écriture dit ici: cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. L'Écriture montre qu'il devait voir, Dieu avait dit à Siméon qu'il devait voir le Christ du Seigneur. Et Siméon a patienté. Il est monté, poussé par le Saint-Esprit, au temple. Lorsqu'il arrive, la Bible montre que voilà une circonstance qui se passe. Siméon voit un bébé venir avec ses parents. Il tient ce bébé et il rend grâce à Dieu. L'Esprit fit comprendre à Siméon que ce bébé que tu vois là, c'est le Christ du Seigneur. Et l'Écriture continue à dire, au verset 28, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Donc le salut était un homme. Le salut est une personne. La personne de Jésus-Christ. Il est le sauveur. Sans lui, il n'y a pas de salut. Sans lui, personne ne peut être sauvé. Alors, dans l'écriture de Matthieu,
au chapitre 5, le verset 13, la Bible dit vous êtes le sel de la terre. Ensuite, il dit vous êtes la lumière du monde. Jésus lui-même est d'abord lumière. Parce que Jean a dit Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres. Et quand Dieu vient résider en nous, il fait de nous des lumières. Pour que nous éclairons les gens qui sont dans le monde. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, la Bible montre quelque chose. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er. L'Écriture dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je dépasse un peu. J'arrive au verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc Jésus était la lumière des hommes. Cette lumière est allée dans un pays, dans une contrée, autant pour moi, pour pouvoir éclairer les gens qui étaient dans les ténèbres. La lumière là, est-ce que les gens ont vu une lumière physiquement? Non. Jésus était un homme, comme vous et moi, marchant sur les rues de Galilée, dans la ville de Jérusalem. Mais les gens ne voyaient pas une lumière qui éclairait Jérusalem. Ils voyaient un homme qui marchait. Mais quelle est donc cette lumière dont la Bible parle? Que Jésus était, que Dieu est lumière. Et quand il allait à Capernaum, ce peuple a vu une grande lumière. Quelle était cette lumière dont la Bible parle? Continuons encore un peu. Nous sommes arrêtés au verset 15, merci. On descend au verset 16. Assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à... C'est à partir de la prédication de Jésus que le peuple, en entendant sa prédication, a commencé à voir la lumière. Jésus lui-même, il est la parole. Il était la parole manifestée dans la chair. La plénitude de Dieu était en lui, corporellement. Alors Dieu, manifesté dans la chair, lui-même il était parole. Quand il est arrivé, il a commencé à annoncer ce peuple-là, sa parole. En écoutant sa parole, à partir de cet instant, ce peuple a commencé à être éclairé. Un peuple qui ne reçoit pas la parole est dans les ténèbres. Même si les gens reçoivent la parole, ils écoutent qu'on les lise la Bible, ou tu peux prendre la Bible, tu lis la Bible, mais tu es toujours dans les ténèbres. On peut même te prêcher aussi la parole, mais que tu es toujours dans les ténèbres. Est-ce que Capernaum n'avait pas entendu la loi? Le peuple de Capernaum avait entendu la loi. Il connaissait certaines choses de la loi. Il connaissait que Dieu avait envoyé un prophète qu'on appelait Moïse, qui avait reçu les 10 commandements de la part de Dieu. Ces gens-là connaissaient cela. Mais cependant, malgré ça, ils étaient dans les ténèbres, assis dans les ténèbres. Celui qui était la lumière et porteur de la lumière, celui qui était la parole, devait aller vers eux. Parce qu'il avait quelque chose de nouveau à les présenter. Le salut, la repentance à l'égard de leurs péchés. Ça là, les pharisiens ne prêchaient pas ça. Et ils prêchaient, Moïse a dit tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas... Et ils ont même ajouté leurs propres choses. Et avant de pouvoir, pour être purifié, il faut laver les mains, il faut faire telle chose, il faut ajouter encore une longue frange sous les robes. Toutes ces choses-là pour montrer qu'ils étaient saints. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus dit cela ne prêche pas la parole.
Jésus a compris que cela, ils égaraient le peuple de Dieu. Jésus est venu avec la parole qui devait les illuminer pour le salut. Le salut commence par quelque chose. Lorsque tu écoutes la prédication de la croix. Parce que quand Jésus a prêché, tout au long de son ministère, personne n'avait reçu en soi le salut. Ils ont écouté la prédication de Jésus, ils ont écouté, mais il fallait qu'ils partaient, qu'ils montaient. Et ensuite, ils devaient redescendre sous la forme du Saint-Esprit, entrer dans les apôtres. À partir de cet instant, en prêchant l'évangile, quiconque devait accepter le sacrifice de la croix devait être sauvé. Alors maintenant, quand quelqu'un écoute la prédication de la croix, la personne se répand de ses péchés. Dieu lui accorde le salut. Comme Ésaïe a dit, un salut éternel. Quand Dieu lui accorde le salut, la personne a reçu la parole en elle. La personne a reçu la lumière en elle. La personne doit maintenant marcher selon la lumière là. La Bible dit, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Continuons un peu. Revenons un peu dans 1 Jean. Au verset 6. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Quand une personne est déjà illuminée, la personne est censée marcher dans la lumière. La lumière, c'est laquelle? Marcher dans la parole. Quand le Seigneur nous accorde sa parole, il veut que nous demeurons dans la parole. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de gens prêchent aussi la parole partout. Les pharisiens prêchaient aussi la parole, mais cependant, les pharisiens n'avaient pas de lumière. Non seulement ils n'étaient pas portés de lumière, mais ils n'avaient point aussi de lumière. Jésus devait venir pour donner quelque chose de nouveau. Que le peuple soit véritablement dans la lumière. Alors on peut prêcher la parole. Si cette parole n'est pas prêchée véritablement dans son contexte, le peuple peut toujours demeurer dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une personne prêche le baptême trinitaire, ou prêche qu'il y a trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ou le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il va prendre une écriture de Matthieu chapitre 28, le verset 19. Les gens vont accepter ça, vont se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils sont toujours dans les ténèbres. Pourquoi? Ils vont dire que, mais c'est écrit dans la Bible, non? Mais on vous a récité ce qui est écrit noir sur blanc, mais on ne vous a pas dit ce que ça voulait dire. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est toujours dans les ténèbres. C'est la révélation qui éclaire le peuple. C'est la révélation qui donne la lumière pour que le peuple marche dans la lumière. Quand Jean parle, il ne parle pas simplement de la parole. Il parle de la révélation. Amen. Lisons un peu Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, à partir du verset excusez, je retrouve ça rapidement. C'est passé au chapitre 17, je vais un peu regarder rapidement. Oui, au chapitre 17. Chapitre 17. Lisons un peu à partir du verset 5 et 9. Comme il descendit de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette division jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Les scribes lisaient ça tout le temps, qu'Élie doit venir premièrement. Mais cependant, eux, ils ne comprenaient pas aussi. Et ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas la révélation de la chose, de la parole. Vous vous souvenez un peu une chose?
Quand Jésus était avec les disciples, il a questionné, il a donné une question, posé une question aux disciples. J'ai oublié un peu l'écriture là, je ne sais pas si sur la révélation, si le frère peut m'aider dans cette écriture. Pierre sur cette pierre. Je ne sais, j'ai oublié un peu le chapitre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je crois entre Matthieu 16 ou 17. Que je retrouve ça. Je crois que c'est Matthieu 16 quand même. Ouais. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Matthieu 16 à partir du verset 18. Où je lis depuis le verset 17. La Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon. Je remonte un peu encore, depuis le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Jésus a prêché auprès des disciples, il a évangélisé, il a fait toutes ces choses, il a démontré sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Mais arrivé à cet moment, il pose la question aux disciples pour savoir si les disciples vraiment le connaissaient. Il pose la question aux disciples, qui dit-on que je suis? Pour savoir si les disciples comprenaient et savaient réellement qui il était. Alors, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Les autres qui voyaient Jésus prêcher disaient, tu es certainement Élie, l'autre tu es Jérémie, certainement l'un des prophètes. Ils ont vu un homme prêcher et chacun avait sa réponse. Mais Pierre dit, tu es le Christ. Amen. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Regardez la réponse de Pierre, a rendu Jésus stupéfait. Il dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, à partir de là, Simon ayant revêtu la révélation de la part du Père, Simon était éclairé. La conscience de Simon était illuminée de savoir qui était en face de lui. Les autres, ce n'était pas le cas. Ils étaient dans les ténèbres. Ils ont vu Jésus prêcher. Ils ont vu Jésus faire des signes, des prodiges, des miracles, enseigner. Mais ils ne connaissaient pas qui il était. Donc, ils étaient encore dans les ténèbres. Parce que quand vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, quand vous ne comprenez pas les Écritures, la conscience ou le croyant est encore dans les ténèbres. C'est la lumière de la parole de Dieu qui éclaire. Alors Pierre, quand il a dit ça, Jésus dit, et moi je te dis Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, le roc, et sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église, sur la révélation de qui est Jésus. L'église est bâtie sur la révélation du Dieu qu'elle prie. Si l'église ne connaît pas le véritable Dieu qu'elle prie, l'église est dans les ténèbres. Voici pourquoi d'autres disent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils sont dans les ténèbres, ils ne connaissent pas qui est le Dieu qu'ils prêchent. Quand les gens prient en faisant le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont dans les ténèbres, ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils prêchent. Quand les gens baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont encore dans les ténèbres. Leurs yeux sont aveuglés. Ils ne sont pas éclairés. Dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. L'Écriture dit ceci. Apocalypse 3 au verset, à partir du verset, à partir du verset 17. Regardons quelque chose. Le Seigneur dit ceci.
Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Dieu s'adresse aux églises dans cette dernière phase, dans les églises des temps de la fin. Il dit, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre dans tes yeux afin que tu vois. Pourtant, ils ont les yeux, ils le voient. Mais Dieu voit qu'ils sont aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas sa parole. C'est très important, frère. Même quand quelqu'un va à l'église, il écoute ce qui est prêché. Il doit savoir si ce qu'on lui prêche est dans l'écriture. Si c'est ça, ce que les apôtres ont prêché. Si ce n'est pas conforme, alors ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu regarde, malgré que les gens crient Jésus est bon, les gens des églises, Dieu pour lui voit qu'elles sont dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'elles ne comprennent pas ce que les apôtres ont eu à pouvoir prêcher. Les gens vont dire, oh, moi j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela me suffit. Moi je sais qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, cela me suffit. Mais est-ce que c'est ça que Jésus a enseigné à ses apôtres? Lisons un peu 1 Jean chapitre 1er aussi. 1 Jean 1er. 1 Jean 1er, le verset 1er. La Bible dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Jean l'apôtre, il rend témoignage. Il dit, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Cette personne-là que nos yeux ont vue, que nos mains ont touché, que nous avons contemplé. Mais Jean dit, ce qui était au commencement. Vous voyez? Donc, quand Jésus est venu, ce n'était pas le commencement. Mais Jean dit, ce qui était au commencement, virgule, ce que nous avons entendu, c'était quoi? La parole. La parole qui était au commencement, que nous avions entendu. Est-ce que Jean a entendu la parole quand le commencement était? Il n'était pas là. Mais Jean dit, ce qui était au commencement, en termes de la parole, que nous avons entendu, que nos yeux ont vu, que nos mains ont touché, que nous avons contemplé de nos yeux. Il dit, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui a été manifestée. Ce que nous avons vu et que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. La communion avec les saints, la communion avec Dieu consiste à quoi? À la lumière de la parole. Parce que quand un peuple dans les ténèbres, ils n'ont pas de communion avec Dieu. Quand Jésus est venu, Jésus a su qu'à Capernaum, là-bas, il faut la parole. Parce que ce peuple est assis dans les ténèbres. On peut venir ici, faire des miracles ici, des prodiges, que le feu même descend. Les gens guérissent, les morts ressuscitent, mais que les gens sont toujours dans les ténèbres. Parce qu'après avoir fait cela, il faut que celui qui a fait toutes ces choses, il faut maintenant qu'il prêche. Maintenant, il va prêcher quoi? Et il prêche maintenant en disant maintenant que le baptême au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, et il a Dieu le Père, Dieu le Fils, Saint-Esprit. Tous ces miracles et ces prodiges-là, est-ce que c'est Dieu qui a manifesté ça? Parce que Dieu ne fait pas des choses en dehors de sa parole. Quand il envoie, il confirme ce que lui-même a dit. S'il y a une confirmation, en dehors de ce qu'il a dit, ce n'est plus de lui. Donc malgré toutes ces choses-là, ce peuple peut recevoir tous ces prodiges, ces miracles, mais toujours dans les ténèbres et marcher aveuglement. Nous sommes dans un temps là où beaucoup de gens sont dans l'aveuglette, sont dans l'aveuglement. Pas
osent adorer Dieu, mais ne connaissent pas le véritable Dieu que les apôtres ont eu à connaître. C'est lui le véritable Dieu, Jésus-Christ. C'est lui la source du salut. C'est lui le Dieu tout-puissant. Sans lui, tout ce qui s'est fait n'est pas de lui. Sans le connaître, tout ce qui s'est fait est faux. Jésus ramène toujours à sa parole. Voici pourquoi dans Jérémie chapitre 23, pour ne pas que j'invente, il faut que toujours que je lise pour que nous vérifions ensemble, c'est important. Voici pourquoi dans Jérémie chapitre 23, la Bible dit ceci. L'Écriture dit ceci, au verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Pas pour s'attendre à une onction, pas pour s'attendre à ces miracles. Mais qui a assisté au conseil de l'Éternel pour entendre sa parole? Parce qu'avant d'aller, avant de pouvoir prêcher, il faut assister au conseil. Parce que c'est Dieu lui-même qui communique ce que son peuple doit recevoir. Ensuite, il dit, qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu? Au verset 21, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Donc, les prophéties, toutes ces choses, ce sont des choses bonnes. Mais cela ne signifie pas forcément que Dieu est avec ces personnes-là qui font toutes ces choses. Parce que le diable fait aussi tous ces spectacles. Mais maintenant, quand Dieu, lui, quand il veut faire, quand Dieu opère des signes, des prodiges, des miracles et des dons spirituels, c'est pour une cause, attirer le regard du peuple vers la parole. Parce que c'est un appât qu'il manifeste, comme un pêcheur, quand il jette la canne à pêche dans de l'eau, l'hameçon a l'appât. L'appât rentre jusqu'au fond de l'eau. Les poissons vont voir l'appât et les poissons vont courir vers l'appât. Les signes des prodiges et des miracles, ce sont un appât. C'est comme les appâts qui attirent les gens vers Dieu. Pour que Dieu en retour donne la chose qu'il attend, qui est sa parole. Pour que les gens ont les regards dans la parole pour les éclairer et ouvrir les yeux. Un exemple palpable. Paul était dans la loi. Paul a été profondément enseigné dans la loi par Gamaliel. Paul a grandi dans la loi. Paul décortiquait la loi. Paul poursuivait le but de la loi jusqu'à ce qu'il persécutait les chrétiens. Mais Paul pensait qu'il voyait. Les pharisiens, les sadducéens, tout ça, c'est tellement enseigné aussi Paul. Ils étaient en bonne harmonie. Ils se disaient qu'ils servaient bien le Seigneur. Mais cependant, quand Paul va sur le chemin de Damas, le roi des rois le visite. Paul tombe de son cheval. Il parle avec le Seigneur. Le Seigneur dit, pourquoi me persécutes-tu? Dieu lui donne la direction. Ensuite, va à Damas, on te dira ce que tu dois faire. Quand il va à Damas, il voit Dieu en vision. Dieu lui parle d'un homme qui s'appelle Ananias. Ananias aussi, il voit la vision et il arrive vers chez Paul. Ananias commence à parler de l'évangile de Jésus avec Paul. Paul en ce moment est aveugle. Physiquement. Maintenant, spirituellement aussi, il était aveugle, malgré qu'il avait la connaissance de la loi. Quand il arrive, que maintenant, Ananias lui dit, j'aimerais qu'on lise les paroles d'Ananias, c'est très important. Les paroles d'Ananias dans Actes des Apôtres, au chapitre 9. Actes des Apôtres, au chapitre 9. Au verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu reçoives la vue. La Bible montre le mot la vue, n'est-ce pas? Il était aveugle physiquement, n'est-ce pas?
Mais Dieu ne voyait pas l'aveuglement physique. Lui, il voyait l'aveuglement spirituel que Paul avait. Quand Dieu envoie Ananias, ce n'est pas tant pour le guérir physiquement, mais c'est tant que Paul reçoive la vue spirituellement. Qu'il soit éclairé et illuminé spirituellement. Qu'il voit clair spirituellement. Alors il dit, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. La Bible dit au verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Si c'était seulement le fait de pouvoir que les écailles tombaient des yeux et qu'il voyait physiquement, Paul ne devait pas se faire baptiser. S'il s'est fait baptiser, c'est qu'il a cru à ce qu'Ananias l'a prêché ce jour-là. Il a cru que c'était la vérité. Les écailles des yeux spirituellement sont tombées. Et l'incrédulité tomba. Paul a eu la foi en ce qu'Ananias l'a présenté. Paul, croyant, voici, il a vu spirituellement. Il a vu, donc c'était ça véritablement. Jésus était véritablement le Dieu que je persécutais. Paul a vu, il était éclairé. Quand maintenant Paul reçoit la vue physique, Paul étant maintenant illuminé, dit à Ananias, je veux me faire baptiser. Ananias l'a mené aux eaux de baptême, l'a baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Il a reçu le Saint-Esprit. Quand Paul sort de là, il commence à témoigner Jésus-Christ qu'il persécutait. Pourquoi? Paul voyait maintenant bien. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Quand Jésus se trouvait avec Nicodème, dans Jean chapitre 3, Nicodème est venu rempli des doctrines de la loi. Nicodème a commencé à tchatcher avec Jésus. Jésus n'a pas dit un mot, il a dit Nicodème. Il sait que lui là, il est dans les ténèbres. Donc il ne peut rien lui dire. Jésus est là, Nicodème. Il coupe Nicodème sa conversation. Il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème dit, ça veut dire que le langage là, je me rappelle que dans les prophètes, les préceptes et la loi, je n'ai jamais entendu ce langage naître de nouveau. Ça veut dire quoi? Il était dans les ténèbres. Jésus lui dit, tu es docteur de la loi à ton niveau, tu ne comprends pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Nicodème dit, je vais encore rentrer dans le sein de ma mère et ressortir. Donc je vais redevenir bébé, rentrer dans le sein de ma mère, après ressortir encore. Jésus dit, toi qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Comment peux-tu comprendre? Si tu n'arrives pas à comprendre les choses terrestres, comment peux-tu comprendre les choses célestes? Jésus est en train de lui parler l'ABC de la parole, mais Nicodème, docteur de la loi, ne comprenait rien. Il faut la révélation par le Saint-Esprit pour être éclairé. Alors, quand Jésus a dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Lorsque parfois, on nous oriente, ici dans le contexte là, où le verbe voir là, n'est pas la vue physique. Quand on me dit, frère Fortuné, tu connais la boulangerie qui est là tu vois la boulangerie qui est là en Toum, au centre de Toum là. Je dis, quelle boulangerie? Tu ne vois pas là, après le poste de contrôle là, après juste un peu, il y a juste l'autre côté de la route, il y a une boulangerie. Maintenant je suis en train de penser, ça tourne dans ma tête. Poste de contrôle, en venant de l'autre côté de la route. Ah, je vois! Mais est-ce que là mes yeux sont en train de voir? Je suis ici, mais je dis je vois, n'est-ce pas? Ça veut dire, je comprends l'orientation que tu es en train de me donner. Donc maintenant, je suis éclairé maintenant par rapport à l'indication qu'il me donne. Quand les croyants, ou les prédicateurs, ou les églises prêchent, contraire aux Écritures, ils sont dans les ténèbres. Ça, ils ne voient pas. Ils lisent, mais ils ne voient pas. Ils lisent, mais ils ne voient pas. Voici pourquoi Jésus parlait, reprochait les pharisiens, en disant, vous avez des oreilles pour entendre, mais vous ne comprenez pas. Des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Ils étaient dans les ténèbres. Frères, sœurs, c'est important de comprendre l'écriture. Parce que quand vous ne comprenez pas les écritures, voilà pourquoi quand même vous écoutez la parole, quand il y a des choses que vous n'avez pas comprises, ne partez pas. Venez voir l'homme de Dieu. Ah, homme de Dieu, voilà un peu ce qui a été dit pendant la prédication. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que lui, il ait la possibilité de pouvoir t'éclairer. Parce que si tu rentres seulement dans la maison et la confusion va persister.
Et quand le malin va envoyer ses agents, et ils vont venir comme étant des évangélistes, ils vont te parler de choses au contraire. Toi, tu vas croire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été illuminé. C'est important que quand la prédication a été donnée, quand vous notez, quand vous rentrez à la maison lire, quand vous ne comprenez pas, comment vas-tu savoir que tu n'as pas compris si tu n'as pas pris de notes? Et quand tu as pris de notes, tu rentres à la maison, tu revois tes notes. Forcément, il y aura certainement des choses que tu n'as pas bien comprises. Tu vas venir voir l'homme de Dieu. Voilà les choses que je n'ai pas comprises. Quand il va commencer à te dire l'écriture là, voilà ce que ça voulait dire dans l'autre écriture. Dans l'autre écriture, là tu vas voir clair. Tes yeux seront éclairés. Tu marcheras maintenant dans la lumière. Ça veut dire que quand quelqu'un d'autre va venir t'évangéliser quelque chose de contraire, à base de l'éclairage que tu as eu, tu diras c'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est faux parce que regarde là, il est écrit là. Regarde aussi l'autre écriture. Regarde aussi l'autre écriture. Il est fait regarder, c'est peut-être une jeune fille qui est en train de pouvoir lui démontrer ça. Il sera choqué. Pourquoi? Parce qu'elle est éclairée. On donne le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Saint-Esprit. Mon frère, je ne dis pas le contraire, mais dis-moi, c'est écrit ou montre-moi. Matthieu 28, 19 dit ça. Oh voilà, allez-y à partir du monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, ainsi de suite. Baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas, c'est Jésus qui a dit c'est écrit? Oui, c'est écrit, mais ça veut dire quoi? Parce que quand Jésus dit baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que Père est un nom? Il va te dire non. Fils est un nom? Non. Saint-Esprit est un nom? Non. Bon, maintenant, le nom là dans lequel il parlait, c'était quel nom? Tu vas voir que tu vas bloquer un pasteur sur place. Une sœur. Prenez les choses, la parole qui est prêchée au sérieux. Le pasteur sera peut-être là en train de réfléchir. Bon, maintenant, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire. Mais le nom là dont il dit, dans Jean chapitre 6, il est écrit quoi? La Bible dit quoi au sujet du nom? Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. C'est Jean 17, verset 6. Je leur ai fait connaître ton nom. Quel est ce nom encore? Il va te dire certainement que le nom là c'est... En fait, Jésus dit au Père, il s'adresse au Père. Père, je leur ai fait connaître ton nom. Donc ce n'est pas le nom de Jésus. Ok. Lisons maintenant dans le livre des Actes chapitre 2 au verset 38. Quand Pierre est sorti de la Pentecôte, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom. Après c'est lequel? Jésus. Dans le livre des Colossiens chapitre 3, la Bible dit quoi? Je crois que c'est Colossiens chapitre 3, hein, si je ne me trompe pas. Bon, en tout cas, vérifions. C'est important. Vous n'êtes pas que ça dise autre chose qui n'est pas écrit. Vérifions aussi un peu l'heure. Bientôt je termine. Colossiens, au chapitre, je crois 3, le verset 17, voilà. La Bible dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de qui? Du Seigneur. Alors, dis-moi, est-ce que déjà tu as déjà chassé les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? N'est-ce pas? Jésus a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Maintenant, quel est le nom qu'il disait? Pourquoi tu chasses les démons au nom de Jésus-Christ? Tu vois que la personne est déjà bloquée. Tu n'as pas besoin d'être prédicateur, tu n'as pas besoin d'être je ne sais pas loin pour connaître ces choses-là. Voici pourquoi quand on vous donne la parole, c'est important de pouvoir garder. Et quand vous ne comprenez pas, allez-y vers l'homme de Dieu, posez des questions pour que ça reste et ça soit gardé en vous. Et que vous grandissez dans la parole. Afin que quiconque peut venir vous évangéliser derrière nous, nous ne serons pas là pour pouvoir vous défendre. Vous serez capable avec les Écritures de dire. Je me rappelle que concernant le baptême, on nous a dit telle chose. Les Écritures sont dans la tête. Je me rappelle que concernant la divinité de Jésus, la Bible ne montre pas qu'il y a trois dieux. La Bible montre qu'il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Prenons la dernière Écriture pour terminer. Dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 au verset 20. La Bible dit ceci. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Je vais un peu lire depuis le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin.
Jean dit que la première chose, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est sous la puissance du malin. Au verset 20, il dit ceci. Nous savons aussi, amen, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné quoi? C'est écrit dans la Bible, non? Hein? Ah. Donc, quand le Fils de Dieu vient, quand il vient vers vous par sa parole, c'est pour donner quoi? L'intelligence de Dieu n'est pas de l'homme. Parce que l'intelligence de l'homme est l'intelligence de Dieu. La Bible dit, pour qu'il nous donne, il nous a donné, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable. Est-ce que si c'est même vrai? Est-ce que l'église là est vraiment même vraie? Bon, comment tu vas savoir que c'est vrai? Ce n'est pas parce que tu vas entendre les prophéties ou les boiteux guéris ou quoi que ce soit. La Bible dit nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Il est la vie éternelle. Maintenant, regarde ce qui est prêché. Et écoute et examine les Écritures. Comment savoir que nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ? La Bible dit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc la Bible n'a pas dit c'est le Saint-Esprit qui est le Dieu véritable. La Bible n'a pas dit autre chose. La Bible a dit c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Dieu est descendu en prenant une forme de chair. Il s'est fait un corps lui-même dans le sein de Marie. Marie a eu Jésus par la puissance, la vertu du Saint-Esprit. Il s'est formé un corps. L'Esprit s'est formé lui-même un corps. Et il est sorti et il a grandi. L'Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu est Esprit. C'est une seule personne qui a agi dans 3 fonctions différentes. Il a agi en tant que Père. Il a conduit les prophètes. Le même Dieu parlait au travers des prophètes pour dire, voici le Messie viendra. Voici un enfant nous sera donné. Voici le prophète viendra, écoutez-le. Les prophètes ont annoncé successivement la venue du Messie. Quand il a terminé cette fonction, lui-même il est venu et il a pris la fonction de fils. Après cette fonction du fils, il est monté. La Bible était montée en haut. Il a fait des dons aux hommes. Il est descendu sous la forme du Saint-Esprit dans la chambre haute pour baptiser du Saint-Esprit les apôtres. Il était en eux sous la fonction du Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un seul Dieu qui a agi dans 3 fonctions différentes. Maintenant, quel est le nom de ce Dieu? La Bible montre que Jésus-Christ est le Dieu vivant. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est Dieu. Alors, quand tu reçois cet éclairage, la Bible dit, nous sommes en communion parfaite avec Dieu. Parce que les apôtres marchaient dans la lumière parce qu'ils avaient cette révélation. Tous les apôtres. Nous marchons aussi avec cette révélation. Nous sommes aussi dans la lumière et en parfaite communion avec le Seigneur. Personne ne peut nous dégager de cette communion-là. Satan ne peut pas enlever un enfant véritable de Dieu qui a la révélation du Dieu qu'il sert, le retirer de cette communion. Maintenant, tu peux arriver à tomber loin. S'il arrive que tu tombes et tu rentres dans le péché, tu demeures dans le péché. Mais malgré ça, si tu es véritablement un enfant de Dieu, Dieu va frapper ton cœur pour te dire répands-toi. Parce qu'il sait que tu l'appartiens. Pour que tu reviennes sur le chemin, tu continues la marche. Mais cependant, l'éclairage que tu as eu, ça ne peut plus quitter. Satan ne peut plus t'enlever ça parce que tu es une fille de Dieu, une sémence d'Abraham. Et la sémence d'Abraham a une alliance éternelle qui n'a point de commencement ni de fin. Alléluia! L'alliance de l'Ancien Testament a eu un commencement et une fin. Mais l'alliance d'Abraham, la postérité de la foi, la postérité d'Abraham, quand Jésus est venu dans la nouvelle alliance et qu'il a versé son sang à la croix, il a donné une alliance éternelle.
Voici pourquoi on parle de nouvelle alliance. C'est jusque dans l'éternité. Alors Dieu, il habite en toi, il te conduit. Il te rassure. Et il éclaire les yeux de ton cœur par les Écritures. Et il t'envoie des serviteurs pour t'éclairer dans l'Écriture afin que tu ne sois pas aveugle. Alléluia! Alors nous marchons dans la lumière. Chose que les autres n'en avaient pas et chose que beaucoup aussi n'ont pas en cette génération. Chose que beaucoup d'églises n'ont pas parce que beaucoup des églises sont dans le faux. Ils n'annoncent pas la parole de Dieu. Ils sont dans beaucoup de choses, dans les choses qui font bouger, mais ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est de prêcher exactement ce que les apôtres ont prêché dans la révélation. Et là, nous sommes véritablement en communion. Que le Seigneur vous bénisse.